Debbie, tu sais que je t'aime. Honnêtement, je commence vraiment à m'inquiéter. Pourquoi, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Ça fait 3 ans que nous vivons ensemble dans cette maison. Oui, 3 ans. Thomas, t'ai-je offensé? Ai-je failli à mes devoirs de femme? Je crois quand même que je prends bien soin de toi, chérie. Debbie, tu sais très bien de quoi je parle. Tu n'ignores pas mon désir d'être un jour appelé papa. Thomas, moi aussi je veux de plus en plus être maman. Je veux avoir l'honneur de porter tes enfants. Rappelle-toi de ce que le docteur a dit. Nous n'avons aucune anomalie qui puisse nous empêcher d'avoir des enfants. S'il te plaît, chérie, continuons d'essayer. C'est vrai. Tu sais, je suis très riche. Mais il me manque encore plusieurs choses. Je veux de plus en plus me responsabiliser. Être un homme marié, et père de plusieurs enfants. Mais marions-nous, chérie. Je veux officiellement porter ton nom. Ça me ferait aussi plaisir. Mais rappelle-toi de ceci. Je suis le fils unique de mon père sur cet enfant. Je suis le seul qui donnera une descendance à mon père et préservera son nom. Mes sœurs sont appelées à aller en mariage. Tu vois, je ne peux pas t'épouser sans au préalable être certain que tu peux enfanter. Imagine un instant que nous soyons officiellement mariés. Et que tu n'aies pas encore enfanté. Ce serait une catastrophe, car je serais dans des regrets incroyables. Que diront mes amis? Tu sais que tous ont des enfants avant et dans leur mariage. Je connais ma famille. Tu n'auras pas de paix avec ma mère et mes sœurs. Elles t'appelleront stérile en longueur de journée. Et je sais que tu seras dépressive, car tu ne pourras pas supporter cela. Tu vois, c'est nécessaire que tu enfantes d'abord. Ne brûlons pas d'étapes bébé. Donne-moi un enfant, mon amour. Mais parce que je t'aime, j'accepte patienter en espérant que tu tombes enceinte. Car je veux vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Considère ceci comme un privilège de ma part, car toi et moi savons que beaucoup de femmes donneront tout pour être à ta place. Je comprends, Thomas. Je t'aime aussi, et si ça dépendait de moi, je serais enceinte même aujourd'hui. Ne sois pas abattue, chérie. Tout ce qui compte, c'est que je t'aime. Je vais te donner plus de temps. Comme tu l'as dit, nous allons continuer d'essayer de concevoir. Relaxe bébé, je ne vais pas te quitter. Je ne peux vivre sans toi. Tu es la femme de ma vie. Tu sais, je ne peux pas vivre sans toi. Écoute, je suis ton mari. L'acte de mariage n'est qu'un papier donné par les hommes. Mais le vrai mariage est dans le cœur. En plus, j'ai vu ta maman et certains de tes oncles, ils ont accepté que nous vivions ensemble. Alors, aux yeux de la famille, nous sommes mariés. Ma fille. Maman. Asseyons-nous. Debbie, ma fille. Comment va ton mari? Il va bien, maman. Mais il me met de plus en plus la pression de lui donner un enfant. Maman, je suis inquiète. J'ai peur de perdre Thomas. T'inquiète, ma fille. Tu ne vas pas le perdre. C'est ton mari. Je connais un grand prophète qui peut t'aider. Il est temps que tu ailles le rencontrer. D'accord, maman. Si ce prophète peut m'aider à tomber enceinte, je suis prête à y aller même demain. Je suis prête à tout. C'est un grand homme de Dieu. Il opère beaucoup de miracles. Moi aussi, j'aimerais être grand-mère.
Ma fille, il faut que tu prennes ta petite sœur. Elle n'a pas où vivre pour poursuivre ses études à l'université. Tu vois, je n'ai pas d'argent. Je sais que non seulement tu vas l'héberger, mais aussi tu vas la surveiller, afin qu'elle se concentre sur ses études. D'accord, maman. Mais il faut que j'en parle d'abord à Thomas. Vas-y, ma fille. Surtout, il faut savoir t'imposer. Ne laisse pas un homme marcher sur ta tête. Je t'ai souvent raconté comment je traitais les hommes. Sois sage, ma fille. D'accord, maman. Mais Thomas n'est pas comme ces hommes. Il est très attentionné. Il prend très bien soin de moi avec son argent. Debbie, tu as beaucoup de chance d'avoir un homme aussi riche qui t'aime. Il faut vraiment que tu tombes enceinte le plus tôt possible de peur qu'une autre femme ne prenne ta place dans son cœur. Je t'envoie l'adresse du prophète. J'ai hâte de le rencontrer, maman. Je ne vais pas m'asseoir et voir une autre femme donner un enfant à Thomas. Je suis d'accord, ma fille. Je suis là, ma fille, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, maman. Il faut que j'aille. Je n'en reviens pas à mes yeux. C'est Debbie. Merci Seigneur d'avoir permis que je retrouve Debbie. Je sais que ce n'est pas en vain que tu as permis cette rencontre. Debbie. Debbie, mon amie, Debbie. Debbie. C'est bien toi, mon ami. Incroyable. Wandine. Quelle chance. Contente de te revoir après tant d'années. Wandine, je t'ai cherché partout. Je n'ai pas pu te retrouver même sur Facebook, Twitter, Instagram, bref, on dirait que tu n'es dans aucun réseau social. Désolé, mon ami. Je suis sortie de tous les réseaux sociaux. Quoi? Et pourquoi? Trop de choses, mon ami. Écoute, Wandine. Moi, j'ai du temps libre maintenant. Si tu es d'accord, allons dans un lieu calme. On a beaucoup à rattraper. Je suis d'accord. Allons-y. Je viens de déposer ma petite sœur. Oh, Mélanie. C'est certainement une très grande fille maintenant. Oui, le temps passe, Wandine. Elle a 25 ans, et est à l'université. Elle vit chez moi, car notre maman est fatiguée après avoir pris soin de nous toute sa vie. En plus, sans un mari à ses côtés. Tu as bien fait. Comment va ta maman? Elle m'avait toujours prise comme l'une de ses filles. Elle va bien. Elle a beaucoup vieilli. Elle te demande tout le temps. Je passerai la saluer. Elle sera très contente, mon ami. Ce lieu est assez calme. On peut bien parler ici, Wandine. D'accord. Alors, Wandine, qu'est-ce que tu es devenue? Je t'avoue que je te reconnais à peine. Depuis que je t'observe, on ne dirait pas la Wandine que je connais. C'est quoi cette histoire que tu n'es plus dans les réseaux sociaux? Pardonne-moi, mais je ne peux m'empêcher de parler de ton habillement. N'as-tu pas chaud? Tu couvres ton corps comme une vieille femme qui a honte d'elle-même. Tu n'as pas de maquillage, pas de jolie coiffure. On dirait que tu refuses de prendre soin de toi. Est-ce parce que tu n'en as pas les moyens? Je te connais. Il n'y avait pas plus belle et sexy que toi au campus. Alors, raconte. Debbie, tu as raison. Je suis vraiment une personne totalement différente. Les choses anciennes sont passées, ainsi que la Wandine que tu connaissais. À présent, je suis une nouvelle créature. J'ai donné ma vie à Jésus. Quoi? Toi, Wandine, tu parles déjà de Jésus? Que se passe-t-il? Je rêve ou quoi? Non, mon ami, c'est vrai. Je suis chrétienne. Toi qui critiquais, te moquais, et insultais les chrétiens? C'est vrai, Debbie. J'étais dans l'ignorance. J'avais pendant longtemps résisté à l'appel de Jésus.
Peu après notre soutenance, j'ai traversé des moments difficiles. Tu te rappelles comment j'ai été accro à la cigarette? Bien sûr, comment puis-je oublier cela? Toi et la cigarette? Je me rappelle comme si c'était hier. Tu serais au moins à ta 3e cigarette depuis qu'on s'est rencontrés. Et même je ne sens aucune odeur de cigarette en toi. C'est surprenant. Que s'est-il passé? Exactement. Après l'université, j'ai développé l'athérosclérose. Les médecins m'ont expliqué que c'était dû au fait que je fumais. Car la cigarette épaissit le sang, ce qui accélère le rythme cardiaque et augmente la pression sanguine. Je savais qu'il fallait que j'arrête de fumer. Mais après tous mes efforts, je replongeais dans la cigarette. Même les médecins avaient essayé, mais je m'abstenais pendant que j'étais en observation à l'hôpital, mais dès que je sortais de là, on dirait je me vengeais en fumant beaucoup plus qu'avant. Cependant, la maladie se détériorait de plus en plus. Mes veines et artères s'abîmaient très rapidement, de telle sorte qu'il y avait moins d'espace pour que le sang circule. Par conséquent, j'avais des spasmes artériels. Ce n'est pas nouveau. Tous les fumeurs savent que fumer-tu, car c'est mentionné sur le paquet de cigarettes. Mais cela n'empêche que les personnes soient accros à la cigarette comme c'était mon cas. L'athérosclérose n'est que l'une des maladies parmi tant d'autres qui est causée par la cigarette. Début, je me suis vu mourir. Les médecins m'avaient dit que ce n'était qu'une question de temps pour avoir la rupture ou l'érosion de la plaque. Et après cette rupture, un caillot sanguin allait se former dans mon artère, ce qui allait bloquer la circulation sanguine causant ce que les médecins appellent la thrombose, qui est l'une des principales causes de l'infarctus du myocarde et de l'AVC. Tout ceci me faisait de plus en plus peur. Mais les médecins m'avaient rassuré que pour mon cas, éviter la cigarette allait réduire le risque de complications. Alors, la balle était dans mon camp, il fallait que j'arrête de fumer. J'avais la volonté et la détermination d'arrêter de fumer, mais je n'y arrivais pas. Même les médecins ne pouvaient rien faire pour moi. J'avais très peur, je ne voulais pas mourir, surtout à un aussi jeune âge. Oh Wandine! Je n'en reviens pas que tu étais aussi malade. C'était vraiment horrible. J'aurais pourtant aimé être là pour te soutenir. Un jour, une voisine très amoureuse de Jésus est venue vers moi. Elle m'a prêché l'Évangile. Elle m'a parlé de l'amour, la miséricorde, et le salut de Jésus. Mon cœur a été touché par l'Évangile de Jésus ce jour. J'ai pleuré à chaudes larmes, et j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. Après avoir confessé que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, ma voisine a prié pour moi. Début, j'ai senti comme si j'étais déchargé d'un fardeau très lourd. Bien après, j'ai compris que c'était le poids de mes péchés que Jésus s'était chargé à ma place. En plus, Jésus a porté ma maladie l'athérosclérose, ainsi que toutes mes douleurs, comme le dit la Bible dans Ésaïe 53 verset 4. Dès ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Mon ami, les douleurs thoraciques, l'essoufflement, et tout autre symptôme que je ressentais avait disparu. Jésus a fait tout ça pour toi? Et fumer alors? Oui Debbie, Jésus l'a fait. Écoute, c'est une semaine plus tard que je me suis rendu compte que je n'avais pas touché à la cigarette. J'ai béni le Seigneur. Dès lors, j'ai du dégoût de l'odeur de la cigarette. Jésus m'a guéri de l'athérosclérose et libéré des chaînes de la cigarette, dans lesquelles le diable me tenait captive. C'est un miracle. Mon ami, Jésus t'aime et t'offre son salut aujourd'hui. Si le Seigneur a pu me libérer des chaînes du péché, je crois qu'il peut aussi le faire pour toi. Wandine, je suis aussi chrétienne. Debbie, es-tu née de nouveau? Oui. Un jour à l'église, après une prédication, le pasteur avait demandé que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus se lèvent. Alors je me suis levée et j'ai redit la prière de conversion que le pasteur m'avait demandé de répéter après lui.
Si réellement ce fut un engagement sincère, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que parmi plusieurs de ceux qui récitent des prières de conversion, très peu seulement passent par la nouvelle naissance, qui est vraiment quelque chose de très très particulier et profond. Sinon, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie depuis ce temps-là? Je suis plus constante aux activités de l'Église plus qu'avant, je parle même en langue, mon mari et moi contribuons beaucoup pour l'œuvre du Seigneur. Ah comme ça, tu es déjà marié alors? Oui, mais pas à la mairie. Mon mari a eu l'accord de ma famille qu'on vive ensemble. Donc aux yeux de la famille nous sommes mariés. Mon ami, aide-moi à implorer la grâce de Dieu afin qu'il me donne un enfant. À ma chère, ça fait beaucoup de choses à la fois. De la façon dont ta conversion s'est passée, et comment tu m'expliques ton mariage. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. À la nouvelle naissance, nous sommes convaincus de péché. Puis s'ensuit la repentance sincère. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous invitons Jésus-Christ à régner dans nos vies. Et le mariage ne se finalise pas à un accord familial, c'est juste le début d'un processus. Tel que tu expliques les choses, vous êtes plutôt en concubinage et non en mariage. Je comprends ce que tu dis. Mais veux-tu dire que mon pasteur est dans l'erreur? Il est l'un des grands pasteurs de la ville, et a un ministère très reconnu. Il nous a dit que l'accord des parents suffisait pour que deux personnes soient reconnues comme un couple marié, en plus de la bénédiction du pasteur. Et plus, le mariage civil n'est pas mentionné dans la Bible. Il nous a même dit que ce ne fut qu'au XVIIIe siècle qu'est venu le mariage civil, qui n'est qu'une formalité administrative d'ailleurs. C'est pourquoi je me suis toujours considérée comme mariée et je sais que je le suis. La seule chose qui me manque pour conserver mon mariage, c'est de tomber enceinte. Déby, as-tu une Bible? La médites-tu tous les jours? Oui, j'ai une Bible. Mais je ne la lis pas tous les jours. Honnêtement, je l'ouvre seulement le dimanche pendant le culte. Tu sais mon ami, la réputation d'un pasteur ne donne pas le droit aux enfants du Seigneur Yeshua d'avaler ce qu'il dit sans vérifier leur authenticité à la lumière des Écritures. À l'exemple des chrétiens de Bérée, dans Actes 17 verset 11. Or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures, pour voir s'il en était bien ainsi. Ma sœur, bien que le mariage soit une affaire familiale, elle ne peut pas être validée par la seule autorité familiale des parents. Elle doit aussi être validée publiquement, c'est-à-dire en dehors de l'autorité familiale. Par les soins des autorités sociales en charge du mariage. C'est par exemple le maire ou l'officier d'état civil dans notre contexte. C'est principalement une affaire qui est liée à la société et dont doit être encadrée. Actuellement Déby, il n'y a aucune preuve matérielle ou administrative que tu sois marié. Pourtant il y a une preuve matérielle que tu sois né à une date connue et des parents connus. C'est ce qui est présenté sur ton acte de naissance. La même chose avec ta carte nationale d'identité, et ton permis de conduire, et plusieurs autres choses. Wandine, malheureusement je ne peux nier que tu as parfaitement raison. Sur la manière dont tu m'expliques clairement les choses. Je ne sais pas trop pourquoi le Seigneur a permis qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis troublée et touchée en même temps par tout ce que tu dis. Honnêtement, je ne peux pas te tromper. Malgré tout, j'ai toujours voulu me marier légalement avec Thomas. Mais il a toujours refusé. Je suis très confuse mon ami. Que dois-je faire? Je ne me vois pas me séparer de Thomas maintenant. Je ne peux pas vivre sans lui. Alors faut-il juste insister qu'on se marie le plus tôt? Certainement, il ne sera pas d'accord comme toujours. C'est depuis plusieurs années qu'il me dit qu'il m'épousera une fois que je lui aurai fait un enfant. Et nous avons tous deux été d'accord. Mais alors, je n'ai pas toujours pu tomber enceinte. Je prie tout le temps, j'ai même rencontré de très grands prophètes. Je suis troublée, Wandine.
Tu vois Debbie, tu fais comme la plupart des êtres humains. Au lieu de suivre les recommandations du Seigneur, ils imposent plutôt leurs ordres des choses à Dieu, et lui demandent de réaliser leurs projets. Pourtant le Seigneur Yahshua veut qu'on l'aime premièrement pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut nous donner. Ce qu'il faut faire dans ta situation, c'est premièrement de revoir ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite lui obéir pour ce qui concerne la séparation d'avec le mal. Notamment ce problème d'impudicité, car il nous est dit qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. En régularisant ta situation avec ton conjoint, le Seigneur peut mieux gérer le problème de la conception. Pourquoi Dieu ne peut-il pas me donner un enfant maintenant? Et si d'autres femmes qui vivent en concubinage ont plusieurs enfants? Pourquoi ma situation est-elle différente? Pourquoi dois-je d'abord me marier légalement avant que le Seigneur me donne un enfant? Ma sœur, le Seigneur fait comme bon lui semble. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Mais je veux que tu saches que la volonté de Dieu, c'est que les enfants naissent dans un couple bien formé au préalable. Le mariage en même temps n'est pas une garantie à 100% que la conception suivra après. Plusieurs autres disciples du Seigneur sont mariés depuis des années, et sont toujours dans l'attente d'un enfant. Ils sont cependant dans la volonté du Seigneur, parce qu'ils ont choisi de ne pas vivre dans le péché. Le fait de se marier avant de vivre ensemble est un acte d'obéissance au Seigneur, et par cela nous l'honorons. Nous ne nous marions pas pour avoir principalement les enfants. Nous nous marions pour honorer le Seigneur, en ne vivant pas dans la débauche. Comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7 verset 2 que « Mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son propre mari. » Je comprends Wandine. Cependant, j'ai une question. Es-tu déjà marié? Tu parles profondément du mariage comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Pas encore Debbie, je continue de m'attendre au Seigneur au sujet du mariage. Au temps parfait, il me donnera un mari selon sa volonté. Wandine. Je sais que nous avons pratiquement le même âge. Nous ne sommes pas en train de rajeunir ma chère. Tu n'es pas toujours marié et tu t'attends toujours au Seigneur. Va-t-il te donner un mari à 50 ans? Lorsque tu auras déjà la ménopause et ne pourras plus faire d'enfants? Tu vois, voilà aussi les raisons pour lesquelles j'ai accepté de vivre avec Thomas malgré tout. Car c'est impossible de nos jours de trouver un homme qui va épouser une femme tout de suite sans qu'ils cohabitent d'abord ensemble. Je préfère m'attendre au Seigneur en lui restant obéissant. C'est lui qui a le dernier mot pour ma vie. Je lui ai donné ma vie, et je sais qu'il est un père responsable pour chacun de ses enfants. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi me servira-t-il de vivre maritalement avec un homme, et être dans la colère du Seigneur? Je préfère m'attendre à Jésus mon ami. Je sais qu'il est fidèle. Que dois-je faire si Thomas refuse qu'on se marie? Je sais déjà d'avance qu'il ne le fera pas. Il est catégorique, je dois au préalable accoucher ou ça ou rien. Debbie cherche à revoir tes motivations. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés du péché et de l'enfer. Il n'est pas mort à la croix pour nous donner principalement les maris, il peut toutes choses, et il a toutes choses. Cependant, il veut nous donner d'abord son salut. Maintenant que tu pèses mieux les exigences d'être un enfant d'Élohim, je t'exhorte sincèrement à faire don de ta vie à Jésus et à faire de lui ton Seigneur. Par après, tu auras la force de lui obéir pour tout ce qu'il te demandera de faire. Mon ami, j'ai peur. Et si je ne me marie pas si vite après ma conversion? Si Thomas se sépare de moi? Quel aurait été le bénéfice de toutes ces années de sacrifice avec Thomas? Ce sera trop facile pour qu'une autre vienne me remplacer. Non, non, non.
Le mariage n'est pas le résultat de notre conversion à Christ. Le résultat de notre conversion, c'est que nous devenons de nouvelles créatures, sanctifiées et justifiées. Alors Debbie, veux-tu donner ta vie à Jésus? Wandine, merci vraiment pour tout. Ce partage m'a ouvert l'esprit en plusieurs choses. S'il te plaît, j'aimerais y réfléchir sur tout ceci. Et j'en parlerai aussi à Thomas. Rappelle-toi surtout que cette rencontre est une démonstration de l'amour de Jésus à ton égard. D'accord. Il faut que je rentre. Thomas va bientôt rentrer du travail. Wandine, c'était un immense plaisir de te revoir après tant d'années. Merci encore pour tout, je vais y penser. Je sais que le Seigneur est en train de faire un travail dans ton cœur. Je vais te porter dans mes prières. Merci Wandine. Tu m'as beaucoup manqué. Je suis impatiente qu'on se revoie mon ami. Je n'en reviens pas toujours. Je suis dans la joie de t'avoir revu après tant d'années. Au revoir Wandine. À bientôt mon ami.